Salam alaikum, chers abonnés. J'espère que tout le monde se porte bien. Voilà, pour vous faire une vidéo sur Power BI. Et là, je vais essayer de faire un tableau de bord en quelques minutes. Et là, ça vous permettra de mieux comprendre, de comprendre également comment se fait la création d'un tableau de bord sur Power BI. Avant tout, je vais ouvrir Power BI. Une fois que j'ouvre Power BI, je vais venir à ce niveau, obtenir d'autres données. Et là, une fois obtenu d'autres données, vous avez la possibilité d'importer des données classeurs Excel, texte ou CSV, XML, JSON, un dossier ou d'autres informations comme des bases de données ou PDF. Maintenant, nous, on va s'intéresser pour le moment à cette partie-là, fichier texte. Et pour ça, on va venir au niveau de notre formation Power BI. On va prendre ce fichier qui est un fichier texte. Et là, on va patienter un peu que ça s'actualise. Et après, là, nous avons cette information-là. Est-ce qu'on va le charger comme ça ou bien on va d'abord passer par la transformation? Ça dépendra de nous. Mais avant de transformer d'abord, ou bien avant de charger d'abord du moins, il faut essayer de voir en réalité, est-ce que votre base de données ne contient pas d'erreur? Voilà, moi je vois que ma base de données contient des erreurs. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a les années, les mois, les jours qui sont séparés. Par contre, moi je veux les regrouper. Dans ce cas, je vais essayer de faire la transformation de mes données. Et là, je clique ici pour transformer mes données. Une fois à ce niveau, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir ici. Nous avons Power Query, comme je l'avais expliqué dans l'autre vidéo. Nous avons fait une vidéo sur Power Query. Si vraiment vous n'êtes pas tombé sur cette vidéo et que vous avez vu en premier et que vous venez tout juste de tomber sur notre chaîne YouTube, essayez donc d'aller voir d'abord la vidéo sur le Power Query. Une fois d'avoir compris comment travailler sur Power Query, vous pouvez maintenant regarder cette vidéo-là qui va vous permettre de mieux capitaliser les choses. Dans ce cas, je vais sélectionner les trois éléments. Je sélectionne jour, mois, et je les sélectionne. Une fois que je sélectionne, je vais essayer de les fusionner. Je fais clic droit et je viens sur fusionner les colonnes. Une fois sur fusionner les colonnes, et là, on me donne directement un séparateur. Moi, je vais prendre personnalisé. Et là, le séparateur, je vais prendre flash. Et là, à la place du nom, je vais prendre date. Là, je clique sur OK. Et automatiquement, vous voyez que nous avons notre date qui est là à ce niveau. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais encore cliquer. Je vais essayer de faire clic droit également. Une fois à ce niveau, je vais modifier le type. En modifiant le type, je vais prendre la date. Donc, je prends cette date-là qui est voilà, bon. Je vais d'abord reprendre, comment je vais dire, ce qu'on avait fait tantôt, séparateur. Pourquoi pas tout simplement, le format que nous avons pris ne va pas avec la date que nous utilisons nous. Qu'est-ce qu'il faut faire donc? Il faut d'abord essayer de voir au niveau de là où on avait fusionné. Et pour revenir en arrière, il faut juste essayer de cliquer à ce niveau. Une fois que vous cliquez ici, vous avez vos informations qui sont là. Donc, vous pouvez directement supprimer ça. Et là, nous avons des informations. Donc, je prends cette information, jour, mois et année. Et là, une fois qu'on prend les informations là, on va faire la même chose comme on l'avait fait tantôt. On va essayer de les fusionner. Donc, on les fusionne. Et là, on prend personnalisé. Et là, maintenant, on va prendre tirer du 6. On va prendre tirer du 6. Et là, directement, on va prendre maintenant date. Et là, nous avons maintenant la possibilité de prendre, de modifier le type en choisissant maintenant la date. Et là, ça va pas faire d'erreur, ça va pas me donner une erreur. Et voilà, c'est ce que nous avons maintenant à ce niveau. C'est ce que nous avons maintenant à ce niveau. Et là, je prends date. C'est parfait. Maintenant, à ce niveau ici, je vais essayer de changer la vente. Pourquoi? Parce qu'ici, nous avons le format que nous avons ici. Moi, je ne veux pas ça. Et donc, je vais prendre ce qu'on appelle, euh, je vais changer également. Je vais prendre, au lieu de nombre entier, je vais prendre nombre décimal fixe. Donc, je prends ça. C'est comme si on a utilisé le dollar. Et voilà, tout est parfait pour ce document maintenant, pour cette base de données du moins. Donc, je vais essayer de charger encore une nouvelle base de données provenant du classeur Excel. Donc, je prends ça,
Et là, je prends maintenant la base de données du client. Et là, c'est cette information-là que nous allons avoir à ce niveau. Une fois que cette information-là s'ouvre, nous avons deux feuilles. Nous avons comment dirais-je, la première feuille qui est principale, client principal. Les deux feuilles sont des clients principaux, mais je vais cliquer sur ces deux feuilles-là pour essayer de voir le contenu de chacun. Par contre, je vais prendre le premier là, et là, je vais essayer de cliquer sur OK. Une fois que je clique sur OK, et là, j'ai maintenant l'information qui est là. Est-ce que l'information là est complète? Si oui, on va donc essayer de faire fermer et appliquer. Sinon, on va essayer de passer à la modification. Mais on voit qu'il y a des erreurs à ce niveau. Au niveau de l'état-ville, on voit que les villes et les états sont dans une même colonne. Donc, on va essayer de fractionner cette colonne-là. Une fois qu'on fractionne cette colonne-là par délimiteur, on va prendre espace oui. Vous voyez que automatiquement, il a donné toutes les informations qu'il nous fallait. Donc là, on clique sur OK. Une fois qu'on clique sur OK, on va double-cliquer sur l'entête pour changer le nom. Donc là, on prend ville et là, on prend état. Et là, on prend état. Et c'est parfait. Mais on voit que les parenthèses restent toujours à ce niveau. Qu'est-ce qu'il faut faire encore? Il faut cliquer sur, faire clic droit et nous allons essayer de remplacer les valeurs. Et là, on va prendre cette parenthèse qui sera remplacée par un espace vide. Et là, c'est parfait. Notre base de données est claire maintenant. Elle n'a pas d'erreur. Et dans ce cas maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller fermer, appliquer. Une fois sur fermer et appliquer, nous avons cette information-là. Nous allons patienter et nous allons voir notre query qui va s'ouvrir. Et si on patiente un peu afin que ça synchronise, les deux documents synchronisent à la fois. Euh, Facture du client et client principal. On va patienter que ces deux documents s'actualisent. Si ça termine de s'actualiser, nous pouvons maintenant continuer à travailler sur notre Power Query. Parfait. C'est tout à fait OK. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Vous voyez qu'à ce niveau, nous avons les données qui sont là. Et ces données sont à ce niveau. Nous avons les données clients et nous avons également les données, euh, ces données-là. Qu'est-ce qu'il faut faire en premier? On va prendre la catégorie, cette catégorie-là, et on va descendre et on va prendre encore les ventes à ce niveau. Et là, qu'est-ce qu'il faut? On a déjà les ventes et la catégorie qui sont là. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre, comment je vais dire encore? On va prendre graphique à barre empilée. Et à ce niveau, on va essayer d'agrandir un peu. On essaie d'agrandir un peu. Et là, on va essayer de changer la couleur. Pour changer la couleur, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais avant de changer la couleur d'abord, on va essayer de changer ces informations, ces actes qui sont là. Catégorie, on va essayer de les éliminer. Catégorie, non client. Et on va essayer de changer également le nom et on va également effacer son vente, comme on l'avait vu avec la formation sur tableau de bord sur Excel. Vous avez vu qu'avec sur Excel, nous avons également effacé les axes des journées et les axes des axes. On a complètement effacé ces deux informations-là, c'est-à-dire axe Y, axe X. On a effacé complètement ces deux informations-là. Et ici encore, on va faire pareil. Mais ici, c'est pas possible de cliquer et d'effacer comme Excel. Là, on va directement venir sur mise en forme. Et là, on va cliquer sur axe Y. Une fois sur axe Y, nous allons descendre et on va décocher titre. Et on va faire pareil également pour axe X. Donc, on coche. Et là, directement, on va décocher titre. Et à ce niveau maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? On va descendre encore. On va descendre encore. On part au niveau de la barre. Une fois sur la barre, nous avons la couleur qui est là qu'on va changer. Donc, on va prendre cette couleur-là. On prend cette couleur-là et là, c'est parfait. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire encore? Il faut choisir une date. Et cette date-là, nous allons prendre la date qui est là à ce niveau. Désolé, hein. Avant ça, d'abord, permettez-moi de prendre un segment. Là, on va choisir juste un segment qui est là. Et là, on va maintenant choisir une date. On vient au niveau de 100 facture, date et là, hiérarchie, on prend année. Et là, nous avons l'information qui est là à ce niveau.
Maintenant, on veut changer également cette information-là. On vient encore une fois sur mise en forme. On vient sur paramètres de segment. Une fois sur paramètres de segment, on change l'option, le style, et on prend la liste déroulante. Et là, nous avons la liste déroulante qui est là à ce niveau. Vous voyez qu'à ce niveau, quand je clique sur 2018, par exemple, l'information va changer. Je vais essayer de descendre un peu, vous allez voir. Voilà. Quand je clique sur 2019, l'information va changer. Quand je clique sur 2019, ça va changer. Quand je clique également sur 2021, ça va changer. Vous voyez, c'est tout ce que nous avons à faire à ce niveau. Pour le moment, ce n'est pas d'abord ordonné. Nous allons juste essayer de travailler sur ces informations-là. Et là, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? On a ajouté ces informations-là. On va maintenant ajouter ce qu'on appelle une zone de texte. Là, je vais le faire descendre un peu d'abord. Et là, je vais venir à ce niveau. Je vais ajouter une zone de texte. Donc, je l'ajoute à ce niveau. Je l'amène ici. Et là, je vais créer rapport de vente. On prend rapport de vente. On change également la couleur de cette information-là. Et là, on prend complètement. C'est bon. On va prendre peut-être 32. On va prendre 32. On va prendre 32. Qu'est-ce qu'il faut faire encore? On va essayer de changer l'information par rapport. On va prendre l'effet par exemple. On va changer la couleur. On va prendre cette couleur-là. On va prendre cette couleur-là. Et là, après, on pourra changer également la couleur, le contenu. Et là, on clique comme ça. Et là, on vient à ce niveau. On prend la couleur blanche. Et là, c'est parfait. Nous avons la possibilité maintenant de le mettre à ce niveau. On va le positionner comme ça. Et là, on va prendre maintenant notre segment. On va le positionner sur l'information là. Mais on voit que notre segment se trouve au-dessous du moins de l'information. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut venir à ce niveau, cliquer ici. Et là, nous allons prendre format. Et là, on va le faire avancer. Dans ce cas, maintenant, on pourra maintenant l'amener à ce niveau. Nous avons maintenant notre information qui est là. Mais également, il y a quelque chose à refaire. C'est quoi? On va essayer de venir à ce niveau. On va sur mise en... avant de venir sur mise en forme, permettez-moi quand même de revenir ici. Voilà, nous avons cette information qui est là à ce niveau. Une fois que nous sommes à ce niveau, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut venir à ce niveau et on va prendre encore paramètre de segment. Cette fois-ci, on va pas prendre la liste déroulante, mais on va prendre ce qu'on appelle les vignettes. Donc, on prend les vignettes au lieu des listes déroulantes. Dans ce cas, on va tirer un peu, pour que ces informations-là apparaissent une par une. Voilà. Nous avons maintenant nos informations là. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire à ce niveau? Nous avons inséré notre tableau. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut également insérer une nouvelle module rapide. Après ça, à ce niveau, nous allons essayer de cliquer. On va un peu essayer de descendre. On part au niveau de Time Intelligence. On prend la modification d'une année sur mesure. Et au niveau de la valeur de base, nous allons essayer de prendre ce qu'on appelle la somme des ventes. Une fois à ce niveau, on prend également la date. Et pour la date également, on va prendre les mêmes informations qui sont à ce niveau, date. Et là, après ça, nous allons essayer de cliquer sur ajouter. On essaie de cliquer sur ajouter. Et là, après, il y a maintenant une flèche qui va s'afficher à ce niveau. Une fenêtre qui va s'afficher du moins, et qu'on appelle la fenêtre DAS, sont des codes. C'est ce qu'on appelle des codes DAS que nous allons essayer de voir dans les jours à venir. Là, dans ce cas, on va changer le nom. On va prendre une variance en pourcentage, année, moins 1. Et là, après, on va essayer de cliquer sur ajouter. On va complètement l'ajouter. Et là, ouais, effectivement, ça existe. Nous allons essayer de changer un peu le nom. Et là, on va essayer de l'ajouter maintenant. Une fois qu'on l'ajoute, voilà les informations là. Les informations maintenant vont s'afficher à ce niveau. Si vous regardez bien,
Mais pour ça, d'abord, il faut qu'on ajoute au moins euh, la vente et les dates. Dans ce cas, on vient à ce niveau. On prend d'abord l'année. On prend les mois et là, on descend, on prend les ventes. Après avoir choisi les deux informations, on part maintenant au niveau de notre variance pourcentage. Et là, on va essayer de cocher aussi. Nous avons les variances en pourcentage. Et là, après ça aussi, on va ajouter encore une nouvelle mesure. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire? On va cliquer encore sur une nouvelle mesure. Et là, on patiente. Voilà, à ce niveau, on patiente, on prend ce qu'on appelle, on va encore au niveau de time. On prend cumul annuel jusqu'à ce jour. Une fois sur cumul annuel jusqu'à ce jour, pour les valeurs de base également, on prend les mêmes informations. On prend la vente totale, c'est-à-dire la somme des ventes. Et pour les dates également, sur les mêmes informations que nous allons choisir à ce niveau. Donc, on prend la date et ça, après, on va essayer de les ajouter. Ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut choisir encore le cumul. Il faut remplacer le cumul annuel jusqu'à ce jour par cumul annuel simplement. Étant donné qu'on a déjà un cumul annuel, nous allons ajouter un à la fin pour ne pas essayer de, pour ne pas essayer de tomber dans les erreurs que la fois passée. Donc là, on va essayer de cliquer sur OK, on valide. Après avoir validé, on va réduire cette fenêtre-là. Et là, nous avons maintenant notre cumul annuel qui est là. Et pour ce cumul annuel-là également, on va l'ajouter. On descend pour l'ajouter. Voilà, on l'ajoute également. Et après ça aussi, on va réduire cette fenêtre-là. Nous avons notre cumul annuel qui est là. Nous allons essayer maintenant de l'organiser afin de l'ajouter au niveau de notre tableau de bord. Et là, on vient à ce niveau, on l'organise. On va l'organiser. Et là, c'est parfait. Nous allons encore une fois ajouter, comment je vais dire encore, nous allons cliquer et nous allons encore ajouter nous allons encore ajouter une nouvelle mesure. À ce niveau, on avait ajouté les nouvelles mesures. Là, maintenant, nous allons ajouter ce qu'on appelle une carte. On va ajouter une carte. Après ça, nous allons essayer d'amener la quantité, c'est-à-dire la somme totale. Donc, on amène la carte et on prend à ce niveau, on introduit la quantité, c'est-à-dire la somme totale des ventes. Donc là, on vient à ce niveau, on prend la quantité qui est de 9 millions. Dans ce cas, on va essayer d'organiser ça aussi. On l'organise, on le positionne ici. Et là maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste encore d'ajouter ce qu'on appelle une, euh, une courbe. Donc là, je vais l'ajouter à ce niveau. Et pour ça, je vais prendre les mois. Une fois que je prends les mois, je vais descendre également. Je prends la vente. Et là maintenant, nous avons la quantité du mois. On peut prendre la quantité au lieu de la vente. Donc là, nous avons les mois et les quantités. À ce niveau aussi, je vais essayer de l'organiser. Je l'amène juste au fond, ici. Je le positionne ici. Et là, je vais l'organiser. Je vais également enlever l'axe des Y et l'axe des X. Donc, je descends, je décoche les titres, je remonte encore, je prends l'axe des Y, et là, je prends également ces informations-là. Et là, je reviens encore pour la ligne. Je change complètement la couleur. Là, je prends la couleur rouge. Là, c'est parfait. Nous allons maintenant ajouter une carte à ce niveau. Pour cette carte-là, ok.
Voilà, à ce niveau, pour cette carte-là, on va le positionner ici. On vient, on prend la carte. Et comme je l'ai dit, pour la carte, si vous n'avez pas la connexion, ça ne va pas marcher. Donc là, je prends la carte. À ce niveau, on va essayer de prendre les états et la totale vente. Donc, on prend état. Et là, on descend également pour prendre totale vente, la somme des ventes. Et là, nous allons essayer de mettre à jour notre carte. On patiente. Notre carte est maintenant mise à jour. On va encore on va organiser ça aussi. Et là, nous avons notre tableau de bord qui est là. Et pour ce tableau de bord, si vous cliquez sur année, les informations vont changer en fonction des années. On a cliqué sur 2018. Nous avons 2 millions de ventes. La somme des ventes est de 2 millions d'euros. Vous voyez. Quand vous cliquez sur 2019 également, nous avons 3 millions de ventes. Quand vous cliquez sur 2020 également, vous avez 3 millions de ventes et 2021, vous avez 1 million de ventes. Et là, c'est aussi valable si vous cliquez sur les ventes en boutique de nouveautés. Vous cliquez sur vente de boutique de nouveautés. Vous avez 6 millions de produits qui ont été vendus en boutique de nouveautés. Et là, si vous partez au niveau des supermarchés, vous avez également 782 000 d'euros qui ont la somme de la somme totale des produits qui ont été vendus est de 782 000. Et si vous partez également au niveau de boutiques de cadeaux, vous avez 666 000. Et là, si vous partez au niveau des magasins d'informatique, vous avez 602 000 également. Et enfin, si vous partez au niveau des entreprises, vous avez ce qu'on appelle 500, vous avez la somme de 595 000. Et là, au niveau de la carte également, vous avez la possibilité de visualiser où est-ce que ces produits ont été vendus, quels sont les états auxquels on a vendu ces produits-là. Et si vous venez également au niveau de la somme, la quantité de somme par mois, vous cliquez, vous allez voir les informations. Si vous cliquez pour le mois de janvier, on a vendu 878 000 francs. Et vous venez au niveau du mois de février également, nous avons 774 000 qui ont été vendus. C'est pareil pour le mois d'avril, dont 9 millions a été vendu au mois d'avril du mois. Et le mois de mai également, 964 000 a été vendu. Et le mois de juin également, nous avons cette information-là qui sont là à ce niveau. Voilà tout ce que vous avez quand même besoin de savoir pour, pour concevoir un tableau de bord sur Power BI. Et là, comme je l'avais dit tantôt, si vous tombez directement sur cette vidéo-là, c'est tout pour voir les autres vidéos que nous avons fait sur Excel. Il y a la vidéo sur Excel, la vidéo sur le tableau de bord que nous avons fait sur Excel. Il faut d'abord comprendre parce que Excel, c'est le logiciel complet. C'est vrai qu'on a besoin de Power BI parce que c'est un logiciel innovant, c'est un logiciel qui appartient également à Microsoft. Mais si vous avez la base également sur Excel, c'est beaucoup plus intéressant. Parce que là, Excel, c'est un logiciel complet qui peut tout faire. Tous ces logiciels-là qui viennent d'arriver sont des logiciels qui imitent Excel. Mais Excel, c'est le logiciel qui est complet. Excel peut faire un tableau de bord. Excel peut faire un tableau croisé dynamique. Excel a également Power Query. La seule différence sur Excel et Power BI, bon, je ne suis pas en train de faire la comparaison, mais la seule différence entre les deux, c'est que Excel ne peut pas dépasser 1 048 000 et quelques lignes. Par contre, Power BI peut prendre plus de 2 millions de lignes. Vous voyez, des millions de lignes, même 10 millions de lignes pour Power BI pour en avoir. Par contre, Excel ne peut pas dépasser, ne peut même pas avoir 2 millions de lignes. Et à part ça, c'est ça la différence, en tout cas, parce que les fonctionnalités qui existent sur Power BI, ces mêmes fonctionnalités existent sur Excel. Donc, voilà. Et faites tout pour voir comment je dis encore, les anciennes vidéos qu'on avait fait sur Excel. Des vidéos de, de mise à niveau sur Excel, que vous soyez débutant ou intermédiaire. Des vidéos également de tableau de bord, des vidéos sur la programmation, des vidéos sur je sais pas encore, il y a plusieurs vidéos sur le cas, essayez de revoir ces vidéos-là. Et enfin, je vous demanderai quand même de vous abonner, de liker et de commenter au niveau de notre chat pour nous donner la motivation, pour nous donner la force de vous servir. Merci.